Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre, je pense au Capricorne, mais voilà, et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc voilà, c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. En opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des Verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 janvier au 23 janvier. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez Pluton qui arrive maintenant dans votre signe, vous avez Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, et vous avez aussi l'opposition de Mars en Lion. Donc, si on prend déjà les deux planètes, hein, donc Neptune et Pluton, donc vous êtes dans une phase effectivement de transformation, dans une phase de grande remise en question, c'est vrai. Donc c'est un petit peu la question que l'on se pose, hein, qui suis-je, hein, c'est un petit peu ça ce que insuffle Pluton. Donc voilà, de rechercher un nouveau moi, de partir sur autre chose, dans d'autres domaines, peut-être professionnels, d'autres domaines de loisirs, d'autres. Voilà, il y a peut-être l'idée donc de découvrir d'autres lieux. Donc il y a vraiment cette impression-là de quitter, d'essayer aussi de ne pas trop non plus, continuer en ligne droite, hein, donc par rapport à des certitudes qui sont en train de tout doucement un petit peu de s'effilocher. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Mais il y a un petit peu cette impression-là que l'on va tout doucement présenter une autre identité, quelque chose qui va sembler un peu plus plaisante. Avec l'opposition de Mars, il va falloir s'affirmer par rapport à ça. C'est un petit peu ça, oui, un petit peu l'obstacle. Voilà, c'est un petit peu ça où vous allez un peu, pour être franc, un peu trébucher, parce que peut-être que vous allez considérer que tout ce qui est nouveau est tout beau, que tout ce qui va venir vers vous, source de transformation, sera pour rapidement quelque chose de plus agréable. Pas sûr, hein. Donc avec Mars, il va falloir vraiment vous montrer, vous affirmer, et peut-être par rapport à des proches, par rapport à des personnes qui vous connaissent, par rapport aussi même à une structure, hein, voilà, professionnelle ou même sociale, ou même au niveau de votre logement.
va falloir montrer un regard différent. Et là, vous allez voir qu'il y a du travail par rapport à ça, que ça va pas se faire en une seule seconde, hein, en un seul mois. Donc vraiment, vous allez rentrer dans le vif du sujet par rapport à toutes vos remises en question, hein, et donc quel comportement devez-vous adopter, hein, quel comportement souhaitez-vous aussi adopter, hein, quelle image aussi voulez-vous renvoyer, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et par rapport à Neptune, qui est en soutien, vous aurez toutes ces réponses à l'intérieur de vous. Donc voilà, il y a du travail, c'est un petit peu ça l'idée. Pas forcément pour, voilà, ne forcez pas de l'extérieur, au contraire, cherchez à comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il va se passer de l'intérieur. Jusqu'au 22 novembre, vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc effectivement, on va vous poser des conditions, hein, pour que vous soyez un petit peu dans les petits papiers des uns et des autres, hein. Cela peut correspondre aussi à des demandes insistantes pour répondre à, oui, pour que vous répondiez plutôt à des critères un petit peu trop restrictifs sur le plan amical, sur le plan professionnel ou sur le plan social. Donc, je pense que vous l'avez compris, c'est là où vous allez voir rouge. Vous allez même, voilà, ça risque peut-être de vous énerver. Du 1er novembre au 7 novembre, donc dans cette même période, vous aurez encore en harmonie l'astéroïde Vesta en Balance, mais vous aurez aussi le soutien de Mercure en Sagittaire. Et donc, il y a l'idée donc effectivement de mieux comprendre aussi ce qui se passe, hein, donc à la suite un petit peu de Neptune, mais de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, naturellement, sans chercher, sans répondre à ses exigences. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Y a un petit peu l'impression qu'il y a peut-être des groupes, des endroits qui sont faits pour vous, hein, qui vous sont un peu plus sympathiques, où ça passe, le courant peut passer par rapport à votre sensibilité, hein, c'est peut-être par rapport à un lieu, hein, au niveau géographique, au niveau, oui, au niveau social aussi, hein. Et donc, il y a l'idée vraiment de se rendre compte de quelque chose. Alors peut-être un projet, peut-être une existence, pardon, une existence non, mais un mode de vie qui peut sembler vraiment, comment dire ça, qui va vraiment arriver au passé. C'est un petit peu ça l'idée. Donc constat d'un changement, de réaliser que par rapport à toute cette pression-là qui fait que vous devrez rester dans votre carcan. Et bien là, vous allez vous rendre compte en ce début de mois que l'on peut être bien ailleurs, dans un autre cadre. À partir du 14 novembre, vous aurez aussi la dissonance de la lune noire à la fin de la balance, donc quasiment en Scorpion. Donc cette lune noire qui va rejoindre Junon en Scorpion. Donc il y a vraiment de plus en plus cette prise de conscience de la pression, hein, comment dire ça, qui ne peut retomber puisque vous n'allez pas céder à ce que l'on va vous dicter, hein, par rapport à l'opposition de Mars. Non, vous ne voudrez pas, il y a vraiment un refus, donc il y a vraiment l'idée, non, pas forcément encore une fois d'attaquer, mais de vous défendre par rapport à toutes ces injonctions, tout ce que l'on voudrait vraiment vous imposer et qui ne vous correspond plus du tout, hein. Donc il y a un petit peu cette impression d'une confrontation, effectivement aussi, hein, mais voilà, mais pas forcément dans l'attaque, encore une fois. Du 18 novembre au 27 novembre, vous aurez le soutien du Soleil en Sagittaire, on en profite, puisque effectivement cela va pointer de nouveaux alliés, la mise en valeur d'une partie de vous-même, hein, j'insiste bien, une partie de vous-même que vous croyez peut-être à l'imparfait enterré, entre guillemets, hein. Donc ça peut être des compétences, ça peut être au niveau matériel, au niveau des moyens, peut-être au niveau spirituel, au niveau de vos loisirs. Effectivement, il y a l'idée peut-être aussi, ça peut être la botte secrète, de faire ressortir quelque chose qui vous semblait totalement qui appartenait au passé. Au contraire, il y a peut-être aussi par rapport à Pluton le fait de réactiver tout cela. À partir du 27 novembre, vous aurez dans votre ciel, hein, l'astéroïde Cérès à la fin du Capricorne. Donc effectivement, cela peut correspondre à une phase où vous allez prendre acte avec beaucoup plus de calme des différentes divergences. Et encore une fois, on neutralise tout doucement. Vous allez refuser et petit à petit, les affaires courantes, le travail, socialement, ça ne vous regardera plus. Ce n'est pas fait pour vous. Né du 24 janvier au 26 janvier. Jusqu'au 17 novembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Balance. Cela correspond à une phase où vous avez l'impression d'œuvrer dans le bon sens, hein, entre guillemets, hein, voilà, dans un sens qui vous semble, oui, évident, un sens qui vous semble fédérateur. On peut être un petit peu dans une position de modérateur, dans la médiation, hein, par rapport à différents contraires, par rapport à différentes opinions, hein, peut-être ou différents points de vue, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc il y a vraiment l'idée donc d'être dans une ambiance paisible, harmonieuse, hein, donc surtout dans le non-jugement, hein, c'est vraiment ça qui est important.
Donc avec vraiment cette impression-là que on essaye d'être dans une attitude simple, hein, on va pas se casser la tête pour si peu, on va pas s'embêter pour pas grand-chose. Voilà, un petit peu en mode la vie est déjà compliquée comme ça, donc voilà. Faisons des choses qui mettront tout le monde d'accord. Hein. Donc ça peut être au niveau de vos activités, au niveau de vos opinions, au niveau de vos discussions. Donc vraiment l'idée là, de la paix, enfin du calme aussi peut-être. Hein. C'est un petit peu ça votre souhait. Pour le tout début du mois, vous aurez la dissonance la nouvelle lune en Scorpion en dissonance pour le 1er novembre, et donc il y aurait peut-être cette notion de service à rendre, dans le sens aussi, par rapport aux autres, pourquoi pas par rapport à des collaborateurs, par rapport à une hiérarchie, par rapport aussi à différentes personnes, à différentes connaissances, hein, peut-être sur le plan social. Donc il y a l'idée un petit peu d'un travail à fournir, afin de le faire dans le but de pacifier tout cela, de clarifier, voilà. Donc il y a un petit peu l'idée d'être la personne qui va s'obliger, qui va se prendre le taureau par les cornes pour régler une situation un peu compliquée, un dossier un petit peu tordu. Donc on va arranger les choses, on va pouvoir arrondir les angles, c'est un petit peu ça l'idée, c'est un petit peu votre objectif, hein, donc d'avoir une opinion qui vous permettra un petit peu d'être d'être au juste milieu, hein, voilà, je suis objectif, voilà ce que j'ai en tête, voilà ce que je peux faire. Dans les résultats, dans le concret, hein, et bien à partir du 3 novembre, voilà, c'est pour ça que vous cernez bien la différence entre ce que vous avez en tête et ce qui va se passer. Eh bien, vous avez la dissonance de Junon en Scorpion, mais vous avez aussi au même moment l'opposition de Mars en Lion. Et donc, dès l'instant que vous allez être dans cette proposition, un petit peu en mode blanche colombe, hein, voilà, j'ai décidé quelque chose de manière très gentillette, très claire, très fédératrice. Là, levée de bouclier, eh bien non. Oui, vous êtes dans le non-jugement, hein. Eh bien non, vous allez devoir faire avec des jugements des uns et des autres. Hein, voilà, donc ça peut être des refus sans avoir même essayé quoi que ce soit. Hein. Donc peut-être que effectivement il y a un petit peu l'idée. Donc oui, on ne veut rien, on ne veut pas regarder votre travail, on ne veut pas prendre en considération vos différents efforts. Donc vous allez peut-être avoir en face de vous un entourage très sélectif, très catégorique à ce niveau-là. Et donc peut-être même sur le plan amoureux, hein. Et donc voilà, il y a l'idée vraiment donc d'avoir des personnes avec des œillères, qui vont se boucher même les oreilles, tellement ça va être compliqué de leur faire admettre. Donc d'autant plus votre rôle, votre mission va être renforcée de pouvoir pacifier tout cela. Donc il y a du boulot. Du 3 novembre au 9 novembre, dans cette même période, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire, et donc vous répondrez par rapport à différents refus, différentes attaques, dont vous répondrez de manière claire, nette et sans bavure, avec une certaine concision, avec un esprit assez synthétique. Vous aurez pensé solution, alors que d'autres pensent toujours problème, complication, inconvénient. Donc effectivement, vous allez réaliser, observer donc un auditoire un petit peu trop têtu, un petit peu trop bouché, hein. Et donc là, par rapport à Mercure, voilà, on peut rien faire. Donc eh bien, avec Mercure, on peut s'oxygéner, on peut en profiter, on peut lâcher un petit peu ces différents dossiers, et on part, on se détend, hein, ça peut être vraiment une belle période. Si vous avez des loisirs, là vous allez vous amuser, vous allez vous défouler. À partir du 22 novembre, vous aurez le retour de Pluton qui va revenir dans votre signe. Au même moment, vous aurez aussi le soutien du Soleil en Sagittaire. C'est un bon point, hein. Donc cela peut correspondre à un virage au niveau professionnel. Oui, alors un virage qui sera en vue, hein. Oui, donc un peu sur plus long terme, au niveau professionnel, au niveau social, pourquoi pas, au niveau administratif aussi. Il y a peut-être un petit peu l'idée donc de changer peut-être de statut, hein. Ça peut donner cette impression-là de changer un petit peu de cadre, peut-être de cadre juridique. Donc il y a du travail, il y a vraiment le fait de comprendre qu'il y a des oppositions, il y a des choses qu'on ne pourra pas modifier, qu'on ne pourra pas changer, mais vous pourrez bouger, vous pourrez, vous transformer de l'intérieur, et donc il y a un petit peu l'impression que vous n'avez aucun intérêt à vous acharner sur des terrains stériles, et donc d'une certaine manière, le Soleil vous fait réaliser, donc le Soleil en Sagittaire vous fait réaliser que devant vous, vous avez devant vous une nouvelle philosophie de vie à mettre en place. Né du 27 janvier au 30 janvier.
pour ce début de mois, hein, pour le 1er novembre directement, hein, vous avez la nouvelle lune en dissonance en Scorpion. Donc une nouvelle lune qui va donc dès le début vous mettre l'accent sur votre réputation, sur la mise en valeur de vos différents savoir-faire. Donc comment vous améliorer sur le plan professionnel, sur un plan administratif, pourquoi pas, par rapport à vos loisirs. Hein. Les savoir-faire, c'est pas forcément des compétences, c'est un petit peu ça l'idée. Ça peut être dans vos activités quotidiennes, même même pour du bricolage, hein, dans la vie de tous les jours. Donc comment on peut évoluer, comment être un petit peu plus performant, comment aller un petit peu plus loin dans vos différentes disciplines. Hein. Donc c'est un petit peu ça la question, le thème un petit peu de ce mois-ci. Du 4 novembre au 25 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Balance. Donc cela correspond à des pistes d'amélioration. Donc on se pose des questions, voilà, comment faire, et après tout, on commence à avoir des débuts de réponses. Il y a peut-être des procédés, voilà, peut-être un perfectionnement qui sera en vue. Voilà, peut-être ça peut être ça l'idée par rapport au fait que, on voudrait peut-être un peu plus avancer, être un peu plus dans l'excellence, hein, pourquoi pas. Et d'une certaine manière, dans un contexte un petit peu plus difficile, hein, entre guillemets, eh bien, ça peut être des urgences qui seront à régler sur le plan professionnel ou sur le plan social, mais avec une belle récompense à la clé. Donc, on essaye, on se lance, on s'essaye, on expérimente, on est dans l'exercice, ça c'est un petit peu ça l'idée, dans l'entraînement. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous allez pouvoir affûter vos armes, pourquoi pas sur le plan matériel, sur le plan financier, ou pourquoi pas sur le plan spirituel. Eh oui, hein, quelle est la limite un petit peu de toutes ces pensées, de toutes ces théories? Eh bien, l'idée un petit peu de les confronter au réel. Dans cette même période, du 5 novembre au 12 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire. Donc cela correspond à de grandes discussions. Ça donnera un petit peu l'ambiance de café philosophique, hein, café philo, hein, où alors chacun expose ses différentes opinions. Hein, ça donne vraiment l'impression d'un débat. En tout cas, ça prend la tournure de quelque chose de philosophique. Hein, mais un débat qui sera vraiment très intéressant sur le plan amical au sein d'un groupe social. Là, vraiment, il y a des réponses à vos questions. Il y a peut-être des coups de main, des tutoriels. Ça peut donner cette impression-là. Ah oui, c'est comme ça qu'on procède. C'est comme ça qu'on peut aller plus vite. C'est comme ça aussi qu'on peut éviter de perdre du temps. Hein, voilà, qu'on peut éviter de perdre un petit peu d'argent, peut-être. Il y a vraiment l'idée donc de s'économiser aussi. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de pouvoir manier des avis contraires et d'avoir aussi un esprit de synthèse. Pourquoi pas par rapport à différentes propositions dans le cadre d'un achat ou d'une vente, hein, que vous vendiez quelque chose, vous soyez plutôt en position d'acheteur. Il y a vraiment le fait de regrouper différentes informations, des informations contraires, et d'avoir la voie du juste équilibre qui permet finalement d'être plus reconnu, d'être un peu plus visible. Votre parole aura plus d'impact. À partir du 15 novembre, puisque votre parole aura plus d'impact, eh bien, oui, vous aurez donc l'opposition de Mars en Lion et vous aurez en dissonance l'astéroïde de Junon en Scorpion. Et donc là, comme vous allez vous montrer un peu plus en premier plan, eh bien là, vous allez vous retrouver au plein milieu de sacs de nœuds, hein, dont vous devrez vous-même résoudre vous-même les résoudre, les différents dossiers, les différentes tâches, parce que les autres ne voudront pas s'en occuper. Puisque t'es là, puisque t'es devant moi, clac, du coup, vous vous retrouvez avec une pile de dossiers en plus. Et là, va falloir, réaliser que vous expérimentez, vous allez vous exercer, vous entraîner. Et un petit peu l'idée, donc, de vous dire, après tout, chiche, on va essayer, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée aussi d'être un petit peu dans l'attitude un peu parfaite, dans l'attitude vraiment claire, directe aussi, hein, encore une fois. On verra bien, chiche, hein, après tout, vous allez retrousser vos manches. Mais disons que d'une certaine manière, par rapport aux différents avis, par rapport à ce côté-là, à vouloir être au milieu un petit peu de différentes opinions, de différentes discussions, ça va être un petit peu difficile pour vous faire entendre. Vous serez un petit peu attaqué de tous côtés. Donc, il y a un petit peu cette idée-là aussi que on va un petit peu essayer de vous tirer aussi vers un côté plutôt que d'un autre. Hein. On va essayer que vous perdiez un petit peu cet équilibre. Donc, encore une fois, faites ce que vous pouvez au ce niveau-là. Il n'y a pas d'exigence de résultat, sinon vous tomberiez, sinon vous allez tomber, pardon, je m'exprime mal, sinon vous allez tomber dans le piège un petit peu de vos rivaux, hein, de vos opposants. Au contraire, ils voudraient justement que vous soyez dans quelque chose d'impartial. Gardez votre indépendance d'esprit. Né du 31 janvier au 5 février. Du 1er novembre au 9 novembre, vous avez la dissonance du soleil en Scorpion, donc un soleil un petit peu comme les Verseaux né juste avant vous,
pointe du doigt, hein, je dirais, donc les défis importants, des défis intéressants à relever. Hein. Oui, donc ça vous donne, vous avez donc un côté un peu plus volontaire, peut-être un côté un peu plus persévérant, un peu plus attaché au travail bien fait. Hein. Donc il y a l'idée d'être un petit peu plus en mode combat, hein, donc oui, avec un objectif à atteindre. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner pourquoi pas le domaine amoureux, hein, si vous êtes célibataire. Il y a vraiment l'idée, donc qu'est-ce qui peut améliorer votre existence, peut-être sur le plan financier, sur le plan spirituel. Donc voilà, il y a des enjeux, il faut y aller, il faut travailler, il faut se mettre en action. Et puis aussi, il y a l'idée un petit peu de pas agir n'importe comment, c'est par rapport à la dissonance de ce soleil, c'est quelle est la bonne méthode, quelle est aussi la réflexion qui va aussi être la plus adéquate, d'où vont en découler vos actions. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de pas non plus partir bille en tête. En tout cas, petit bémol par rapport à cette période, ne vous mettez pas de pression inutile hein, sur le plan professionnel, administratif et financier principalement. Au tout début de cette période-là, vous avez aussi la Lune qui va se greffer donc en Scorpion, donc la nouvelle Lune pour le 1er novembre. Oui, donc qui va vous permettre, qui va vous donner plutôt l'envie de rendre l'appareil hein, par rapport à des amis, par rapport à des collaborateurs, par rapport à des voisins. Hein. Donc il y a un petit peu le fait aussi de se dire bon, je dois m'améliorer parce qu'aussi on m'a plutôt aidé, on était plutôt sympathique avec moi. Donc qu'est-ce que je peux faire en retour? Quel retour d'ascenseur effectivement je peux effectuer hein. Donc il y a un petit côté digne hein, pour ce tout début de mois. Hein. Donc effectivement il y a un petit peu l'objectif de rembourser, de voilà donc d'aider, d'aider, d'organiser quelque chose, d'organiser un événement. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de prendre sur vous, d'avoir une responsabilité en plus afin d'exprimer votre reconnaissance, afin de montrer un peu plus vos talents d'une certaine manière. Du 9 novembre au 17 novembre, c'est une belle période, hein, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Sagittaire, donc on peut penser à des reconnaissances, des compliments, ah oui, vous rendrez service, vous serez utile, donc c'est sympathique, hein, mais cela peut correspondre aussi un peu plus en mode détente, à des petites sorties, des soirées, un petit peu, oui c'est possible, hein, oui alors c'est un peu plus précis, mais un pot entre collègues après le travail, hein, ça peut donner cette impression-là. Voilà, il y a un petit côté, c'est cadeau, on vous offre ou pourquoi pas, vous allez vous offrir un petit moment de détente, un petit moment de plaisir, j'allais le dire, mais pourquoi pas. Alors avec Mercure, c'est plutôt des plaisirs intellectuels, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de vous sentir à l'aise, même dans un cadre formel, même dans le cadre d'une réunion. Voilà, on est détendu parce qu'on connaît son sujet, à 100%. Hein. À partir du 14 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Vesta en Balance, et donc effectivement une brèche va s'ouvrir hein, en continuant dans votre lancée, dans vos efforts, avec cette fois-ci des résultats un peu plus marquants. Donc on passe peut-être à l'étape supérieure. Il y a vraiment l'idée donc oui, vous avez visé juste, votre réflexion sera de qualité, hein, et donc peut-être que vous prendrez un certain plaisir à vous dépasser dans vos différentes démarches, dans vos différents dossiers, dans les différents dossiers professionnels. Voilà, un petit moment, on peut briller, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Transition toute faite. À partir du 21 novembre, Jupiter revient en harmonie en Gémeaux. Ça y est, il vous concerne à nouveau, effectivement. La chance sera à votre côté. Vous aurez des circonstances beaucoup plus favorables pour vous faire remarquer auprès d'une hiérarchie, auprès d'un personnage important, auprès d'un être cher. Hein. Ça peut concerner le domaine sentimental aussi. En tout cas, il y a vraiment cette impression de cohésion. Voilà, il y a l'idée de faire que tout se fait dans le bon temps, dans le bon timing, en temps voulu par rapport aux attentes des uns et des autres. Donc c'est facile, c'est fluide et on y va. Et c'est vraiment sympathique, vraiment de grands moments de joie en perspective. À partir du 28 novembre, un petit bémol, la dissonance de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc oui, vos efforts ne sont pas terminés, le petit bémol est là. Écoutez les petites critiques constructives pour que vous puissiez vous perfectionner encore et encore. Né du 6 février au 9 février. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez le soutien de Chiron en Bélier et en harmonie, vous avez Jupiter en Gémeaux. Donc deux éléments astrologiques vraiment sympathiques qui font voir la vie du bon côté. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de légèreté, de rapidité aussi dans l'exécution. Ça s'enchaîne vite, hein. C'est facile, ça va vite dans votre sens, dans le bon sens. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de chance aussi hein, par rapport à Jupiter. Mais en tout cas, les opportunités sont multiples. Aussi par rapport à Chiron, vous avez vraiment cette possibilité donc de mener plusieurs projets, d'être sur différents endroits, de jongler avec la vie, de vraiment de pas du tout vous embêter. Il y a vraiment une forme d'insouciance
c'est possible, feu vert, allez-y, foncez. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être sur plusieurs fronts, peut-être par rapport à des activités qu'on peut mener oui, en fonction de différentes compétences, de différentes personnes. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc vous ne passez pas du coq à l'âne d'une certaine manière. Il y a un petit peu l'idée donc de sautiller, hein, vraiment de papillonner, c'est possible pour votre plus grand plaisir. Il y a vraiment un côté enthousiaste et efficace aussi. C'est facile pour vous, on y va. Donc il y a un petit côté aussi couteau suisse, hein, sur le plan professionnel, sur le plan familial ou sur le plan social. Vous allez brasser beaucoup de monde. Jusqu'au 13 novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc vraiment, vous allez vous montrer assez curieux, assez intéressé de tout intellectuellement, hein. Oui, sur plein de domaines, sur plein de gens. Alors, des gens, d'une certaine manière, alors en règle générale, donc, ça peut être des célébrités ou des personnes juste à côté de vous, hein, des proches tout simplement. Donc, il y a vraiment l'idée de rechercher tout ce qui peut être prégnant, intéressant, tout ce qui pourrait vous servir, qui pourrait être source d'enseignement. Hein. Donc, oui, lié à Chiron, hein, si on met Chiron et Pallas, les deux ensemble, il y a vraiment ce besoin de recevoir des témoignages, comme si finalement l'expérience de chacun pourrait servir de conseil pour vos propres projets, par rapport à vos propres attentes. Donc c'est un moment où vous allez vous ouvrir l'esprit, et aussi il y a l'idée un petit peu que si c'est facile, si vous pouvez papillonner avec autant de simplicité, c'est parce que vous allez trouver des petites astuces intéressantes qui vont vraiment vous permettre aussi de continuer sur ce mode-là, de le faire en tout état de cause, en étant pleinement conscience de ce que vous faites et pleinement conscience aussi des conséquences. Donc, il y a le fait vraiment d'engranger des choses très intéressantes. Donc, on y va, c'est vraiment sympathique. Dans cette période-là, hein, pour le tout début du mois de novembre, vous aurez encore en harmonie la lune noire en balance et le soutien de Vénus en Sagittaire, donc Vénus qui va rejoindre Pallas. Donc on va un petit peu vous livrer un secret, ça peut être ça l'idée, toujours dans cette idée donc de conseil, de témoignage, peut-être une recette. Alors comment dire ça, ce n'est qu'un exemple un petit peu caricatural, mais comme si c'était une recette que différentes personnes gardaient un petit peu en cachette à ce niveau-là. Donc oui, on vous livre une information importante. Donc vous en prenez acte avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de remerciements, hein. Mais en tout cas, cela va vous permettre une meilleure connaissance d'un terrain, peut-être sur un plan amical, sur un plan social, par rapport à un loisir, et aussi donc de mieux comprendre un réseau professionnel ou pourquoi pas au niveau d'un voisinage. Du 13 novembre au 25 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire, qui va vous permettre d'être un peu plus avisé, d'être un peu plus en capacité d'aller plus vite, d'aller plus loin sur le plan administratif, sur le plan professionnel. Donc, vous allez pouvoir vous adresser directement aux bons interlocuteurs. Hein. Donc, oui, vous allez pouvoir vous allez pouvoir adresser vos demandes, effectivement, de manière beaucoup plus directe, de manière beaucoup plus rapide. À partir du 26 novembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le signe du Sagittaire, hein, et accompagné donc de Vesta en harmonie, en balance. Donc voilà, Mercure recule, mais Vesta vous soutient. Donc cela peut correspondre à une discussion franche et joyeuse sur les attentes des uns et des autres. On prend le temps d'écouter ce qui se passe. Donc ça peut être au sein d'une équipe, avec le partenaire amoureux, au sein d'une entreprise, et cela va tout doucement vous permettre de réaliser vos différentes positions avec un certain confort aussi. Cela peut bien comprendre vous permettra de confirmer votre rôle, vos différentes places, et avoir une place de choix, avoir une place qui vous convient vraiment. Né du 10 février au 13 février. Jusqu'au 25 novembre, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, ce n'est pas nouveau. Vous avez aussi le soutien de Chiron en Bélier, on en profite. Vous avez Jupiter encore en harmonie en Gémeaux, on en profite. Et petite cerise sur le gâteau, vous avez le soutien de Pallas, l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc 4 éléments astrologiques qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, d'avancer beaucoup plus en ligne droite par rapport aux différents, pas forcément des exigences, mais par rapport à tout ce que l'on vous demandait, tout ce que l'on vous suppliait comme modernisation, comme adaptation par rapport à de nouveaux contextes, par rapport à de nouveaux contextes, par rapport à des évolutions peut-être sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan familial. Donc enfin, ça y est, vous comprenez comment il faut faire, comment procéder, et ça devient de moins en moins compliqué, de plus en plus évident, de plus en plus facile à exécuter d'une certaine manière. Donc, cela peut correspondre pour ce mois de novembre à des nouveautés, à des changements
à des changements de programme agréables, j'insiste bien là-dessus, hein, mais qui vont venir de partout. Hein. Il y a quand même Uranus, faut pas l'oublier, donc ça peut pas se faire de manière méthodique et au calme. Donc non, on va pouvoir profiter du tourbillon de la vie, mais cette fois-ci, ça va un petit peu dans votre sens. Et en tout cas, vous comprenez le sens que l'on voulait vous indiquer. Et ça y est, enfin, il y a l'idée un petit peu de mieux comprendre les différentes, les différentes oppositions, différentes rébellions. Hein, c'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu ça l'idée. Tout ce qui vous paraissait un petit peu trop compliqué d'un seul coup, qui n'allait pas dans votre sens, qui vous heurtait, qui vous bousculait. Là, vous comprenez que effectivement, on se bouscule et après tout, pourquoi pas, et on se bouge, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, peut-être que c'est un mois où vous allez vous détendre parce qu'on se détend, parce que vous allez vous décrisper tout simplement, parce qu'on allez moins saisir vous allez moins prendre les différents événements, les différentes situations avec trop de pression. Voilà, il y a vraiment l'idée de se détendre physiquement, c'est ça ce que je voulais dire. Hein. C'est vraiment dans le sens vraiment de gagner en souplesse, voilà, on respire tout simplement. Vraiment, ça peut correspondre à une bonne bulle d'oxygène. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus tonique et surtout beaucoup plus réactif. Pourquoi pas sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan sentimental. Jusqu'au 19 novembre, vous avez en harmonie encore, la lune noire en balance. Donc, il y a un petit peu cette impression d'être beaucoup plus rassuré sur la suite des événements. Ça va prendre bonne tournure. Là, vous allez en être de plus en plus convaincu. Hein. Donc, il y a vraiment cette impression que, voilà, on fait les projets seront menés à bien. Hein. Et donc, il y a l'idée aussi, donc, par rapport à Pallas, de mener vos recherches avec une certaine tranquillité. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur un plan administratif. On sait qu'on tient un bon filon, donc on ne va pas non plus s'embêter s'il y a des oppositions, s'il y a des détails à régler, c'est vrai. Tout doucement, on va y arriver, hein, voilà, tout doucement façon de parler, mais dans le sens que étape par étape, petit à petit, le ciel va se désencombrer, la route va tout doucement se dégager. Hein. Donc cela peut correspondre aussi, hein, pendant une bonne partie de ce mois de novembre, à un bilan par rapport à votre travail. On fait le point par rapport à vos compétences. Pourquoi pas, si vous êtes étudiant, ça peut être un temps de vérifier ou de modifier aussi différentes orientations professionnelles. C'est peut-être pareil, hein, si vous êtes dans la vie active. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis, on va pas s'inquiéter si on se relance, si on est en train de repasser dans un statut de débutant. Ce n'est pas dramatique. Dans cette même période, du 1er novembre au 9 novembre, vous aurez Vénus en Sagittaire qui va rejoindre Pallas. Donc, cela peut correspondre à des encouragements, des faveurs pour aller plus vite. De la part pourquoi pas, de collègues, de soutien, d'alliés. Hein. En tout cas, d'aller plus vite que par la voie classique. Donc voilà, c'est un petit peu comme si on découvrait les coulisses d'un endroit, peut-être d'une administration, ça peut être ça l'idée, mais voilà, on fait des procédures qui permettront d'éviter de tourner en rond, direct et là, net et sans bavure, un petit coup de piston, hein, pourquoi pas, de manière un petit peu catégorique, pourquoi pas, oui, c'est toujours ça de prix, vous allez apprécier, hein, donc ça peut être bien aussi sur le plan professionnel. Pour le 15 novembre, vous aurez la dissonance de la pleine lune en taureau. Donc, cela peut correspondre à un moment où vous devrez accepter un petit peu la contradiction. Hein. Tout ce que je dis, c'est vrai, il y a du mouvement, mais c'est dans un contexte où il faut y aller, il faut savoir détricoter, vous adapter, rebondir. Hein. C'est vrai, il y a de la réactivité. Donc, il y a une certaine effervescence. Donc, ce climat d'effervescence aussi, qui mène peut-être à des situations folles, entre guillemets. Mais par rapport à cette pleine lune en taureau, vous aurez une envie, d'une certaine manière, de rationaliser tout ça. Comment je pourrais aussi par la suite être dans un cadre, une organisation, de manière beaucoup plus carrée. Parce que là, c'est bien gentil, vous serez un petit peu dans cette réflexion-là, c'est bien gentil pour le moment, c'est brouillon, c'est vrai, mais par la suite, vous voudrez un petit peu tout catégoriser pour être sûr que la prochaine fois, vous n'allez pas vous sentir dépassé par les événements. Est-ce vraiment possible? Bonne interrogation. Du 17 novembre au 25 novembre, vous aurez le soutien de Mercure qui va rejoindre Pallas, les deux en Sagittaire. Donc cette fois-ci, vous serez beaucoup plus réactif en parole, en communication justement, en voyant immédiatement ce qui pourrait d'une certaine manière un petit peu court-circuiter dans vos différents projets. Donc voilà, on évite tout, situation d'urgence que l'on va vite pouvoir parer, hein, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan social. Donc Mercure va vous procurer une certaine agilité pour pouvoir d'une certaine manière tout boucler en temps et en heure, en 2 temps, 3 mouvements. Il y a de l'évolution, vous y arriverez.
À partir du 26 novembre, vous aurez Mercure qui va reculer tout seul dans le zodiaque. Alors, tout seul, dans le sens qu'il n'y aura plus Jupiter, il n'y aura plus Pallas. Hein. Donc, effectivement, vous serez un petit peu toujours à tourner, la turbine, ça va, comment dire ça, la machine va s'emballer d'une certaine manière. Donc, vous serez à plein fond, plein les manettes. Hein. Donc, vraiment, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir des activités qui vont s'enchaîner rapidement, très rapidement. Et avec un besoin de faire pause, et cette impossibilité, non, dès l'instant que ça s'arrange d'un côté, de l'autre côté, il y a l'idée vraiment de pouvoir encore et encore, eh bien donc rectifier de certaines choses, de les corriger, de vous améliorer, d'avoir des progressions aussi tout simplement. Mais à quel moment va-t-on s'arrêter? Nés les 14 février et 15 février. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau et vous avez en harmonie la Lune noire en Balance. Donc cette Lune noire vous permet de vous rassurer sur l'aspect loufoque de votre existence, sur l'aspect loufoque de certains projets, de certaines situations, de certains événements. Donc voilà, la Lune noire vous permet un petit peu de vous rendre compte que, eh bien, vous avez un petit côté un peu craintif, un petit côté, oui, à vous crisper par rapport à certaines, oui, à certaines évolutions, où il faut sauter un petit peu d'un domaine à un autre, il faut sauter d'un lieu à un autre. Voilà, il y a un petit peu l'idée que dès l'instant qu'on prend un risque, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas non plus très enthousiaste tout simplement. Donc une lune noire qui vous permet de constater que c'est compliqué, c'est loufoque parce qu'aussi de votre côté vous vous faites tout petit, vous essayez pas non plus forcément de vous lancer, de vous risquer, de percevoir, je dirais, d'entrevoir plutôt une issue sympathique, une issue positive, comme si on n'allait jamais retomber sur ses pattes. Donc voilà, on souffle pour ce mois de novembre. Hein, effectivement, vous allez comprendre votre vision un petit peu trop guindée, surtout sur le plan privé, sur le plan familial, sur le plan sentimental, par rapport à votre logement aussi. S'il y avait un déménagement qui vous embêtait, qui vous torturait un petit peu de l'esprit, il y a vraiment cette impression-là de se dire, après tout, on peut s'installer dans quelque chose d'aussi bien que là où on vit actuellement. Donc, il y a vraiment l'idée de relativiser. Pour le début du mois de novembre, vous aurez encore en harmonie l'astéroïde de Junon en Balance, Junon qui va rejoindre la Lune noire, mais vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion. Donc, cela peut correspondre à un petit coup de pouce sur le plan, oui, professionnel, administratif, au niveau social, mais il y a un petit peu l'idée que vous n'allez pas forcément vous précipiter dessus. Donc, effectivement, il y a un petit peu l'idée cette tendance à ne pas écouter, à ne pas, oui, saisir au vol tout ce qui peut être sympathique, dans l'idée que, voilà, on tend la perche et hop, on fait le grand saut. Ah non, je passe mon tour. C'est dommage. C'est un petit peu ça l'idée, c'est dommage. On vous offre une belle occasion, voilà, même s'il y a l'idée un petit peu de se risquer par rapport à Mercure, peut-être de prendre la parole, d'oser dire exactement ce qui vous dérange, mais c'est un petit peu comme si, oh non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon, à vous de voir aussi à ce niveau-là. Du 4 novembre au 11 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, et donc cela peut correspondre à un entourage assez bienveillant, qui ne va pas vous presser, qui ne va pas non plus, voilà, vous titiller d'une certaine manière à ce que vous plongiez de très haut. C'est un petit peu comme si on était sur une piscine avec voilà, tout le monde qui vous regardait. Et alors là, maintenant, c'est à vous de faire le saut périlleux. Non, il y a ce niveau-là, non. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir des personnes assez assez attentionnées, assez réfléchies, qui vous permettront de vous aider petit à petit, étape par étape facile, quelque chose d'accessible pour vous. Donc vous serez guidé, conseillé, chouchouté, pourquoi pas. Il y aurait l'idée un petit peu que vous seriez un petit peu le poulain, peut-être d'une personne un peu plus avertie, qui aura, elle, fait le plus grand saut, et pas vous. C'est un petit peu ça l'idée. À partir du 7 novembre, vous aurez le soutien, cette fois-ci, de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, et donc Pallas va vous permettre de détricoter vos différentes appréhensions. Vous aurez donc un regard neuf qui va vous donner envie, j'insiste bien, qui va vous donner envie d'agir différemment et de vous présenter aussi avec beaucoup plus de largesse, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan social. Ah oui, après tout, je suis comme je suis et c'est pas grave si c'est pas exactement conforme aux petits critères, à la norme. Après tout, qu'est-ce que la norme? Point d'interrogation. Vous avez la pleine lune en taureau pendant cette période-là, la pleine en taureau en dissonance pour le 15 novembre,
Et oui, donc, comment dire ça, la pleine lune qui va donc réactiver, j'ai envie de dire, la dissonance d'Uranus, hein, et donc un petit peu l'idée que, voilà, ça va mettre un accent un petit peu sur les différentes, comment dire ça, les différentes demandes, les différentes, voilà, comment dire ça, les différentes, oui, les différentes remandes, attaques, hein, donc au niveau familial, au niveau amoureux, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, les autres souhaitent un petit peu plus d'indépendance, ils souhaitent aussi vous voir dans différents endroits, hein, quelque chose où vous preniez une place un peu plus moderne. Donc voilà, vous avez fait peut-être un pas, deux pas, trois pas, mais voilà, peut-être sur une sphère privée, c'est peut-être un petit peu en souffrance, hein, peut-être que ce sont des pas peut-être sur un plan social, et peut-être que sur le plan privé, on attend de vous d'être un peu plus, encore une fois, oui, cool, d'une certaine manière, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée donc à vous de vous débrouiller aussi, d'une certaine manière, par rapport à une urgence sur le plan familial ou sur le plan de votre logement. Encore une fois, ne vous sous-estimez pas. Du 20 novembre au 30 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire qui va reculer et qui va avancer et qui va reculer dans ce signe. Donc vous aurez un petit peu ce côté mécano qui va se renseigner auprès de différents tutoriels, hein, et qui va s'essayer à dépanner, à pouvoir essayer de détricoter encore une fois. Il y a des enjeux, il y a de quoi, voilà, il y a des attentes, c'est vrai, hein, peut-être sur le plan privé, mais en tout cas, tout doucement, vous commencerez à vous amuser avec la vie. Né du 16 février au 19 février. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau et vous avez en harmonie la lune noire en Balance. Donc, cette lune noire vous permet de prendre du recul par rapport à vos différentes appréhensions, par rapport à vos préjugés, qui réveillent un petit peu une espèce de warning, hein, comme si d'un seul coup vous étiez en danger. Hein, donc pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier, hein, ou pourquoi pas sur le plan philosophique. D'un seul coup, voilà, la réalité ne correspond plus par rapport à vos différentes, différentes réflexions, tout ce qu'on vous a peut-être enseigné par rapport à votre éducation, par rapport à tout ce qui peut être le domaine de l'enfance aussi. Donc, voilà, on perd un peu pied. Donc, comment s'y retrouver? Comment retrouver une vérité, une vérité, une théorie qui finalement qui est rassurante, qui permet un petit peu de se réfugier. Voilà, on peut enfin, comment dire ça, baisser son niveau d'anxiété. Hein. Peut-être, c'est un petit peu ça l'idée, son niveau d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc voilà, la lune noire vous permet un petit peu de dédramatiser d'une certaine manière. Jusqu'au 13 novembre, vous aurez aussi Junon en Balance, Junon qui va rejoindre la lune noire. Et effectivement, cela peut correspondre à un plaisir enfin trouvé dans une nouvelle méthode, dans une modernisation par rapport à vos habitudes, pourquoi pas sur le plan privé, hein, sur le plan de votre logement, hein, les petites habitudes de la vie parfois, mais ça change tout. Hein. Il y a l'idée un petit peu de s'amuser, encore une fois, à modifier certaines choses, à essayer peut-être d'aller plus vite, de faire autrement, de faire avec de nouveaux moyens, de nouvelles techniques. Ouais, après tout, c'est pas si mal que ça. Donc, on dédramatise un petit peu l'issue, la suite des événements. Donc, ça peut correspondre aussi à un terrain d'entente au niveau familial, au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être, alors, au niveau familial, c'est peut-être par rapport à des adolescents, par rapport à des enfants. Donc, il y a vraiment l'idée, donc, de plus jeune que soi, en tout cas. Encore une fois, il y a vraiment l'idée, donc, voilà, de suivre un petit peu le mouvement, de suivre de gommer, je dirais, les différences au niveau intergénérationnel. Finalement, c'est sympa de savoir un petit peu ce qui se passe auprès de plus jeunes que vous. Donc voilà, on se modernise petit à petit. Dans cette même période, jusqu'au 4 novembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, et donc oui, vous avouerez un petit peu, hein, mais vous ferez preuve de sincérité, mais vous avouerez vos différents trains de retard, hein, vos rattrapages à effectuer pour être un peu plus dans le vent, pour vous mettre un petit peu à niveau, pour vous mettre un petit peu plus dans la course. Mercure va pointer un petit peu vos maladresses. Hein. On a besoin justement peut-être de plus jeunes que soi, ou de quelqu'un d'une autre qui peut être plus avancé, hein, sur un différent point, peut-être technologique, mais sur d'autres domaines que vous ne connaissez pas. Donc voilà, manque d'autonomie peut-être qui fait que quand est-ce qu'on s'y met pour à nouveau être autonome? Voilà, question importante. Du 6 novembre au 13 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire. Effectivement, votre sincérité sera appréciée. Oui, il y a un constat qu'il faut changer, il y a un constat qu'il faut vous moderniser, qu'il faut bouger, hein, qu'il faut vraiment, effectivement, ne pas rester dans vos anciennes
théorie, hein, il y a un petit peu l'idée donc de faire du ménage un petit peu dans vos habitudes. Donc Vénus va permettre de faire baisser certaines tensions. Cela peut correspondre aussi, alors j'insiste bien, cela peut correspondre à un début de réconciliation, hein. En tout cas, la vie va vous sembler beaucoup plus légère. Osez un peu plus de futilité, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan alors financier, ça peut être juste matériel, hein, c'est pas forcément non plus au niveau de gros achats, hein, mais peut-être des petites choses de la vie au niveau de vos loisirs, hein. Donc voilà, un petit peu un petit peu de fantaisie tout simplement, hein. À partir du 13 novembre, vous aurez le soutien de l'Asteroid Pallas en Sagittaire. Effectivement, cela correspondra à un nouveau souffle afin d'aller plus loin dans vos découvertes, dans votre remise à niveau, hein. Ça peut être sur le plan technologique, sur le plan social, peut-être au niveau d'une culture ou d'une langue étrangère. Oui, donc du 15 novembre au 24 novembre, vous aurez la dissonance du Soleil en Scorpion, donc dans cette même période, et donc cela vous permettra de gagner en persévérance. Ça vous intéresse, les différents éléments qui vont vous pousser à vous moderniser, ils vont peut-être par rapport à un lieu géographique, hein, donc un petit peu l'idée, donc peut-être un lieu qui est peut-être loin géographiquement, voilà, c'est ce que je voulais dire, et qui va vous donner cette impression-là de je me risque, je me lance, je pars en voyage, peut-être que je vais changer de région, peut-être que je vais changer de pays, hein, ça peut donner cette impression-là, mais donc il y a vraiment ce besoin de vous investir par rapport à ce sujet-là, qui à la fois vous attire et à la fois vous fait peur à ce niveau-là. Donc n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout de vos idées, de vos ressentis d'une certaine manière, même si justement c'est ça qui vous met le plus en difficulté, qui vous fait peut-être le plus, qui va susciter le plus d'appréhension, mais finalement c'est là où vous allez ressentir de plus en plus d'intensité. Vous avez, dans cette période-là, vous aurez la pleine lune en taureau pour le 15 novembre. Vous allez vous sentir un peu plus bousculé, c'est vrai. Vous allez sentir l'impatience autour de vous, aux alentours. Eh bien oui, effectivement, on veut que vous soyez au top. On veut que vraiment vous puissiez réussir pour que vous puissiez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait, de tout ce qui tout ce qui vous empêche encore d'être mobile. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.